Ici Jean-Claude Gauthier. Bienvenue à la Genèse de la conscience. Le sujet, la synchronicité, la suite. Bienvenue Normand Pinard à la Genèse de la conscience. Claude, c'est un grand la plaisir. synchronicité, la suite. Oui. On a-tu un petit peu d'arbitre si on utilise notre volonté? Le dire par rapport à l'émission de la semaine passée. On a eu des commentaires. Oui, c'est normal. Ces choses-là choquent. L'être humain n'est pas habitué. S'il avait, par exemple, de l'intuition, s'il avait une connexion, une intuition, c'est toujours une connexion. Sauf que lorsqu'on parle de connexion, qu'on dise le moi supérieur, qu'on dise le supramental, qu'on dise ces choses-là, en soi, ça ne veut rien dire. Parce qu'il faudrait être capable d'expliquer c'est quoi du supramental, il faudrait être capable d'expliquer c'est quoi de l'intuition et de comprendre qu'elle ne tient pas son origine dans l'être humain fondamental, mais qu'elle passe par l'être humain fondamentalement, mais en venant de plans qui sont beaucoup plus évolués, qui n'appartiennent pas à la Terre. Ça, il faut comprendre cette chose-là. Et pourquoi je dis que ça n'appartient pas à la Terre? C'est parce qu'on n'est pas seul. Nous vivons dans un univers avec des milliards de planètes. Avec quoi on marchande? On marchande avec des civilisations qui sont des milliards d'années en avance sur l'être humain. Comprenez-vous? Et le bout de tout ça, après 14 milliards d'années, ce qu'on ne sait pas, mais qu'on commence à soupçonner sérieusement, c'est qu'il y a d'autres univers qui sont aussi vastes que le nôtre. Donc, lorsque l'esprit, lorsque la vibration, lorsque l'énergie de l'être humain, elle est connectée avec ces forces-là, la nature de la pensée de l'être humain est tellement transformée que l'être humain, ça n'existe plus de la manière que l'on pense. Ça existe de la manière que l'on est en tant qu'intuition parce qu'il s'agit d'une connexion, d'une fusion qui est tellement puissante, d'une connexion qui est tellement puissante que ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'on a dans l'environnement habituel. C'est un changement, c'est une révolution qui permet à l'être humain de fracasser l'âme, de fracasser la réincarnation, de fracasser la mémoire de l'âme pour qu'elle puisse passer totalement à son intelligence, à de l'esprit, que cette fonction de communiquer avec des êtres qui vivent sur un plan qui sont absolus. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que la femme est plus près de son intuition que l'homme? L'homme est plus volontaire, puis la femme est plus intuitive. Il y a de moins en moins de femmes intuitives. Il s'est transformé. Il y a eu une transformation chez l'être humain dans les 30 dernières années. C'est l'homme qui est devenu de plus en plus intuitif. Et la femme est devenue de plus en plus mentale. Et ça fait partie, ici en Amérique du Nord, d'une problématique. Et cette problématique, elle est réfléchie par le fait qu'il est très difficile aujourd'hui de vivre en couple et d'être heureux longtemps. Mais je ne veux pas aborder ce problème. Je l'ai dit, je l'aborderai à la fin de l'émission parce que ça va se terminer toujours par un divorce. Le couple, c'est... Oui, c'est pas facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Parce que la fonction unique du couple, c'est une confrontation qui permet toujours de transformer l'âme en esprit. Donc, automatiquement, rencontrer quelqu'un, c'est initiatique. Automatiquement, rencontrer quelqu'un, c'est d'un côté avoir une vie qui est beaucoup plus légère, parce que quand vous avez quelqu'un pour partager les dépenses, ça, c'est plus léger. C'est plus facile, a priori, de vivre avec quelqu'un, mais c'est plus difficile pour l'âme. C'est plus difficile pour la personnalité. C'est plus difficile pour l'ego, parce qu'il y a une confrontation. Donc, la femme, elle doit moins être impressionnée par l'homme qu'elle rencontre et plus par un homme qui aurait moins d'ego. L'être humain, qu'il soit homme, qu'il soit femme, la grande capacité de son intelligence, c'est de ne plus être impressionné par rien du tout. Quand l'homme va quitter l'impression, il va être capable de quitter la pellicule photographique, cinématographique de l'impression, d'abord, premièrement, qu'il est en vie,
qu'il a beaucoup de libre arbitre alors qu'il n'y en a pas beaucoup, et que tout est décidé à l'avance. C'est une des raisons pour laquelle l'être humain a beaucoup d'intuition, une des raisons pour laquelle l'être humain peut voir certaines choses qui sont situées dans le futur et qu'il a l'intuition de son futur et de sa synchronicité, c'est qu'il a accès justement au plan qui est déjà déterminé par une intelligence qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas l'intelligence de l'être humain, mais qui est une intelligence qui est absolue, qui appartient justement à ce que nous, on appelle des extraterrestres ou des entités qui sont extrêmement avancées sur nous, qui, eux, ont déjà placé parfaitement une matrice, un plan de vie pour le vôtre, et auquel vous devez comprendre où sont les paramètres pour pouvoir commencer à les modifier. Et il vous sera permis de les modifier jusqu'à un certain degré. Est-ce qu'on peut appeler ça de la moroncialisation de l'âme avec l'esprit? La moroncialisation de l'âme avec l'esprit, c'est juste une transformation énergétique de courant alternatif en courant continu, ça. C'est ça, c'est simplement pour vivre une sorte de forme de légèreté qui n'a plus un rapport avec la densification matérielle de l'âme qui est reliée à un corps physique. Alors, la moroncialisation de l'esprit, d'abord, l'être humain, il va falloir qu'il comprenne à quelque part qu'il est immortel, mais être immortel dans un corps, ce n'est pas un cadeau. Être immortel dans un corps, c'est être juste un petit peu plus intelligent qu'une roche. C'est comme un chat qui se réincarnerait en tigre, il trouverait ça difficile? Pas nécessairement. Ça dépend si le tigre il est bien situé, puis qu'il a beaucoup de tigresse, puis que ça fait son affaire. Mais même encore ça... Il faudra comprendre que la métempsychose animale, c'est des chocs qui sont causés dans la vibration de l'âme de l'animal pour créer un type de catégorie d'être humain qui va se réincarner plus tard avec un caractère. Le caractère de l'être humain ne vient pas de ses vies passées. Le caractère de l'être humain vient de son animalité passée. Mais je croyais justement ce que vous mentionnez. L'âme... Si elle est obligée de s'incarner, tout ce qu'elle a appris, ça lui sert pour la prochaine incarnation ou si c'est non-obstant? C'est comme si vous me disiez, tout ce que l'homme a appris lorsqu'il revient au monde réincarné, ça lui sert pour la forme de sa prison. OK, Une prison, c'est une prison. Revenir sur Terre, c'est pas un cadeau. C'est vivre dans un corps, c'est vivre dans une densification. C'est une des raisons pour laquelle, pour l'homme, par exemple, qui est beaucoup dans le mental, qui veut se reposer, il a intérêt à s'approcher plus de la nature. Parce que la nature, c'est quelque chose qui va calmer son mental. Parce que l'être humain s'imagine qu'il pense. L'être humain ne pense pas. Il est pensé, il est bouffé, il est transformé, il est digéré. L'être humain a très peu de libre arbitre. Mais il en a. Il en a lorsqu'il passe dans un phénomène de conscientisation et qu'il sait qu'il est en union avec des forces qui ont une intelligence de 5, 6, 7, 8 millions d'années en avant sur lui, ce qui n'est rien encore, parce qu'il y a des civilisations qui ont 1 milliard d'années en avant sur l'homme. Et ces civilisations-là ne vivent plus du tout au niveau de la matière. Ces civilisations-là sont totalement des civilisations qui ont le moyen d'entrer en contact avec l'homme par des méthodes intuitives de transformation. Donc, il faut comprendre que c'est juste, pour l'être humain, la transformation qu'il vit dans tous les jours, c'est juste ce qui lui permet de ramper au-delà de l'eau, puis se transformer en animal, puis se transformer en animal sophistiqué. Puis après l'animal sophistiqué, tu as l'homme. Puis nous, on pensait que l'homme, c'était le bout du bout, puis que c'était extraordinaire, alors que c'est pas du tout le bout du bout extraordinaire. C'est rien, l'homme. C'est juste un passage, l'homme. C'est juste une transformation, l'homme. L'homme devra devenir de l'esprit, puis après de l'esprit, il va devenir de la lumière. Mais de la lumière, c'est pas encore assez. Les gens pensent que la lumière, c'est le bout, tu te rencontres des anges, puis tu es allumé. Tu n'es pas allumé du tout. Tu es encore avec la mémoire de la Terre. Une fois que tu arrives à de la lumière, que tu es capable de quitter le champ gravitationnel de l'inconscient akashique terrestre et que tu arrives au niveau de l'esprit, que tu arrives totalement au niveau de l'intelligence, à ce moment-là, tu peux communiquer avec des créatures qui ont 5, 7, 8 millions d'années en avance sur les un créateur, là, à ce moment-là? Non. Pas encore. L'énergie se fout qu'elle crée ou pas, elle passe. Nous on parle de créateur parce qu'on est habitué de dire qu'on rencontre le créateur. L'énergie n'a pas été créée, elle est. L'homme devra comprendre qu'il n'y a rien qui est créé, il n'y a rien qui a un début, il n'y a rien qui a une feuille, il n'y a rien qui a un espace, il n'y a rien qui a un temps. Ces choses-là ont toujours été, elles existeront depuis toujours. D'ailleurs, Carl Sagan, lorsqu'il a écrit ce merveilleux roman « Contact », il le dit.
nous avons toujours été là, ce passage a toujours existé. Quand on est romancier, c'est extraordinaire. Quand on est romancier, on est intelligent d'une manière fantastique. Quand on commence à penser, on est stupide d'une manière débile. On est extraordinaire. Mais quand on est romancier, même un grand sceptique comme Carl Sagan, même le plus grand des sceptiques que Carl Sagan concernant les extraterrestres, c'est lui qui a écrit cette petite ligne la plus extraordinaire lorsqu'il répond à l'actrice qui est Jodie Foster dans le film. Ça a toujours existé. Est-ce que vous l'avez créé, ce passage? Mentionne-t-elle. Il dit non. Et il dit, ce passage-là a toujours existé. Et nous ne l'avons pas créé. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est de l'intuition. Ça, c'est du savoir. Quand Stanley Kubrick envoie une espèce de monolithe en face de singe et que le singe il subit un choc vibratoire pour passer à une autre conscience. Puis Arthur C. Clarke, lorsqu'il a écrit le roman, il ne savait pas qu'est-ce qu'il écrivait. Il a écrit le roman parce qu'il l'a écrit, parce qu'il a une directive. Il l'a écrit. Ce que Arthur C. Clarke ne savait pas lorsqu'il a écrit le roman, c'était un contact. Les romanciers sont décontactés. Et c'est les romanciers qui ont la capacité de donner des chocs vibratoires dans la conscience de l'être humain. Et Arthur C. Clarke a tellement été extraordinaire que c'est même lui qui a dessiné la forme des... on dit de la NASA, they create the shape of the shuttle. Il a créé la forme des navettes spatiales qu'on envoie dans l'espace. Donc, les gens qui, justement, sont des romanciers, les gens ont un contact, ce que nous, on appelle de la créativité. C'est toujours un contact, c'est toujours une fusion, c'est toujours la capacité d'à partir d'une toile blanche, de faire apparaître l'invisibilité du monde dans le plan visible. C'est peut-être pour ça qu'à Hollywood, ils ont de plus en plus de films sur les extraterrestres, c'est ainsi. Oui, à Hollywood, de plus en plus de stupidité aussi, ça dépend. Ça dépend du regard. Ils vont par étapes, j'imagine. Il y a des étapes qui durent longtemps. Mais on pourrait dire qu'effectivement, Hollywood, c'est la grand-mère, le grand-père des adolescents d'aujourd'hui. Puis de temps en temps, il y a un film très intelligent qui peut passer avec une bonne intuition. Moi, c'est pas les effets spéciaux nécessairement qui rendent le cinéma toujours intelligent. Toujours est-il que l'important, c'est de comprendre que l'être humain a cette capacité de savoir les choses sans le savoir, sans même y réfléchir, sans même y penser. Et on a comme des preuves à l'appui avec Arthur C. Clarke. C'est une merveilleuse intuition. Et effectivement, Arthur C. Clarke parle de la réincarnation dans son film. Lorsqu'on voit le bébé à la fin qui retourne à la Terre pour ensemencer une nouvelle conscience. Hein. C'est toujours... On pourrait dire, est-ce que c'est le Christ? Est-ce que c'est... Ça n'a pas d'importance. L'ensemencement d'une connexion psychologique, il ne faut pas s'attacher à la forme. Toutes les religions ont servi l'humanité au niveau du commerce. Elles ont servi l'humanité pour passer l'homme à une conscience qui est différente, dans une forme ou dans une autre. Lorsqu'on passe totalement à la conscience, cependant, il faudra comprendre à quoi les religions ont servi. Elles ont servi, et ensuite, on passe à une autre connexion psychologique. Donc, polythéisme, monothéisme, immanentisme. Puis l'immanentisme, c'est juste le début de la capacité de l'homme d'entrer en connexion, d'entrer en fusion, d'entrer en contact avec ces entités-là sans capoter. Prendre ça bien tranquille. Et ça, c'est le début de ce qu'on appelle la voyance. C'est le début de ce qu'on appelle une nouvelle civilisation qui est en train de se créer. Mais pour le moment, c'est très important que l'homme utilise son intelligence rationnelle. Jamais je vais m'opposer à l'intelligence rationnelle. Jamais je vais m'opposer à une intelligence qui est scientifique. Elle est très belle, l'intelligence scientifique. C'est une bonne chose. Parce que lorsqu'on en aura terminé avec l'intelligence scientifique, on va comprendre qu'on ne comprend rien. Ça va être le début de l'intelligence intuitive. Puis là, on verra ce savant avec une petite lumière au-dessus de la tête, puis là, la lumière, elle va rester allumée. Ça ne sera pas juste Eureka. Ça brille fort, ça brille longtemps. On n'a pas l'habitude d'avoir une lumière qui dure si longtemps que ça. Cette lumière-là, lorsqu'elle sera toujours allumée, elle va être vue par des entités, par des forces. Et elle dépassera la mémoire terrestre, elle dépassera le manque d'intelligence au niveau de la Terre. Et à ce moment-là, on aura de l'aide. Il y a une jeune femme, l'autre jour, qui me fait un commentaire sur votre émission, sur la genèse de la conscience, lorsqu'on parlait de la magie. Elle m'a dit, je comprends Normand Pinard, mais elle ne pouvait pas l'expliquer, mais vous comprenez. C'est excellent, c'est comme ça qu'il faut me percevoir. Parce que si vous tentez de m'expliquer, vous allez m'expliquer à travers le mental.
Puis le mental, c'est quoi? C'est rendre l'infini dans une zone confortable, totale de son ignorance. Le mental est menteur dans ce cas-là. Le mental n'est pas menteur, il fait ce qu'il peut. Tu ne peux pas passer un chameau dans le trou d'une aiguille en disant « ça a passé », ça ne passera pas. Bon, parce que le mental, il est réflexif. Nous, on fonctionne avec un mental qui vient de sortir du caniche il n'y a pas tellement longtemps. On commence à danser un petit peu. On a un mental... la meilleure âme, le meilleur esprit du mental, j'aime mieux un mental scientifique qu'un mental philosophique. Parce qu'au moins, les sciences, c'est noir sur blanc, c'est des mathématiques. Mais ce que j'aime, c'est quand je rencontre des mathématiciens, j'en ai rencontré un, entre autres, qui est à l'Université Laval, et je lui ai posé cette question, juste un petit peu agaçante, est-ce qu'il y a de la métaphysique dans les mathématiques? Et il m'a répondu, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mathématiques, il y a toujours de la connexion. Mais cette connexion de la découverte de toutes choses qui se forment au niveau scientifique, c'est toujours une connexion intuitive avec des plans qui sont infiniment avancés de l'homme. Et quand vous avez cette chose eureka et que vous comprenez une formule mathématique, c'est pas vous qui la comprenez, la formule mathématique. C'est qu'on vient de vous donner l'information pour permettre à la Terre de passer à un autre niveau de la conscience. Donc, même dans son intuition, même dans son intelligence, l'homme n'est pas libre. Ça fait encore partie d'une matrice, ça fait encore partie d'un jeu de force qui permet à une planète d'évoluer graduellement. Et cette planète-là doit évoluer graduellement selon son économie, selon son âme, selon les religions. Donc, c'est infiniment intelligent. C'est comme si on a sur Terre des universités, mais occultes. Il y en a qui sont rendus à un certain niveau de compréhension, d'autres, ils comprennent autre chose, mais ils n'ont pas été à l'école pour ça, là. L'être humain a été occulté toute sa vie. Il ne sera pas occulté toute sa vie. Lorsque la connexion psychique passe, l'occulte va prendre le bord. Mais pour l'instant, c'est occulte. Pour l'instant, c'est occulte. C'est occulté. Est-ce que vous croyez que je peux engager ce genre de conversation-là sur la rue? Je ne peux pas. Et c'est très bien ça que quelqu'un ne puisse pas me comprendre, mais qu'il puisse me saisir. Parce que il n'y a pas personne sur Terre qui ne peut pas comprendre ce langage-là au niveau de son esprit. C'est très simple. Et savez-vous pourquoi c'est très simple au niveau de l'esprit? Parce que ce que je dis, le bout de ce que je dis, tout le monde le sait. Intuitivement, ils sont censés le savoir. Voilà. Intuitivement, ils ne sont pas censés le savoir, ils le savent. Mais comme la jeune fille que je parlais, elle n'a jamais étudié l'ésotérisme ou l'occulte, elle n'a jamais étudié ça de sa vie. Pas besoin d'étudier ces choses. Elle écoute Normand Pinard dans La Genèse de la conscience au niveau de la magie, puis elle disait « Oh, je le comprends très bien ce qu'il dit. » Oui. Puis dans le temps, il y a une partie de cette information-là qui va passer au mental de l'individu. Puis quand ça va passer au mental de l'individu sera capable d'absorber jusqu'à un certain degré un pourcentage qui lui sera utile de pouvoir fonctionner facilement dans sa vie sans capoter. Quelqu'un qui a une religion, quelqu'un qui a une croyance, c'est utile. Puis ça, il faut respecter ces choses-là. Il faut respecter chez l'être humain la capacité d'absorber les choses. Ce que je dis là, présentement, un jeune qui écoute ça, qui a 18 ans, 19 ans, il comprend tout ça, c'est très, très facile pour lui de le comprendre. Est-ce qu'il va être capable de le mettre en application dans sa vie? Non. Dans le temps, oui. Dans le temps, oui. Premièrement, il va développer une science. Hein. Il faut qu'il aille à l'école, il va étudier les mathématiques comme tout le monde, là. Il va utiliser son mental comme tout le monde. Puis ça, il faut respecter ça dans le développement de la race d'un individu. Tu peux pas avoir un adolescent qui dit à un professeur, non, c'est pas de même que ça se passe. Le professeur, il est là pour donner son cours. On peut pas déranger l'ordre des choses en disant, excusez-moi, monsieur le professeur, c'est parce que je suis en fusion avec des entités qui ont 5 millions d'années en avance sur nous. Je peux-tu donner le cours? Ça va déranger l'école, comprenez-vous, et toutes les autres écoles. Ça va déranger même le peuple. Là. De temps en temps, ils vont placer un génie qui va déranger tout le monde. Comprenez-vous? Parce que lui, il va être capable de le faire passer dans la matière avec des preuves. Comme en Angleterre, celui qui a découvert plusieurs planètes, mais son corps est complètement... Les gens me demandent comment c'est possible qu'un enfant puisse composer des symphonies, puis tout le temps là. Alors, on a Mozart qui composait des symphonies, il avait juste 6 ans, c'est pas si mal, hein, pas 26. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se dépêche à l'oublier rapidement, Mozart, parce que ça dérange un petit peu qu'un enfant à 6 ans, il soit capable d'écrire des symphonies. Mais ça fait toujours partie d'une connexion.
Donc, l'homme n'est pas libre de la connexion. Il y a des gens qui doivent comprendre que c'est comme un filage. Tu as un filage qui est capable de recevoir tant d'énergie, puis si tu es capable de recevoir 5000 volts avec 5 millions d'ampères, il faut que ton fil soit très large, sinon tu es grillé. Puis tu ne peux pas le passer n'importe où, puis n'importe quel temps. Puis même Mozart, il s'est fait détruire par Salieri. Et ça dérange, on dérange. L'être humain dérange. Et l'être humain qui est conscient ne dérange jamais une civilisation. Justement, parce qu'il ne fait pas en sorte que sa communication va être compréhensible et qu'il risque de tout troubler un peuple. Donc, c'est préférable de parler à un autre niveau. Et quand on parle à un autre niveau, ça passe très bien, puis ça fait son travail dans le temps que ça doit passer. Fait que pour en venir à la synchronicité, qui était votre première question du début de la semaine passée, je dirais simplement que la synchronicité, c'est la rencontre de soi-même, avec l'intuition des plans d'une matrice qui nous permet de comprendre que l'intérieur est à l'extérieur, puis que l'extérieur est à l'intérieur. Donc, c'est une auto-construction, je vais l'expliquer d'une autre manière qui va être encore plus simple. Nous nous donnons le monde pour donner une impression d'existence. Et le monde se donne vous-même comme interprétation, puis vous pensez que vous êtes dans le monde, alors en fait que vous êtes tout le monde. Et c'est la même chose, c'est un pour tous, tous pour un. C'est une construction phénoménologique du monde sur vous, et vous construisez même la phénoménologie du monde. C'est absolument extraordinaire. Dans les religions, il y avait l'intuition de dire que ce qui est en haut est pareil comme ce qui est en bas. Oui. Ça dépend de ce qui est en bas encore, puis on va comprendre que ça dépend de ce qui est en haut. Puis ça dépend du contact que vous avez en haut. Parce que si en haut, vous êtes avec un contact, avec une petite entité qui est votre grand-mère qui est morte, vous allez avoir des petits problèmes ici sur Terre. Parce que que pensez on parle de ça, des contacts. Là, là c'est la grosse mode Facebook. Oui. Les gens reçoivent, plusieurs personnes se disent connectées à des extraterrestres qui ont des grands titres. Oui. Des grands titres. Et qui disent qu'ils aiment les humains et qui vont venir les sauver puis les aider. Et d'après moi, c'est pas avec des extraterrestres qui parlent. Non, parce que l'être humain qui est aidé, c'est un être humain qui est aidé sans le demander. L'être humain est aidé parce qu'il est rendu là en tant qu'être. L'être humain n'est pas aidé parce qu'il quête. Donc, c'est des quêteux de la spiritualité. C'est un passage au niveau de la race humaine qui est nécessaire. Qui est obligé. Oui. Oui, d'une certaine manière, croire en quelque chose, c'est une obligation chez l'être humain pour amener un baume dans sa vie qui peut être très, très, très difficile. Vivre sur Terre, dans le plan de la matière, ce n'est pas une chose qui est facile. Ce n'est pas facile pour personne. C'est vivre dans un plan de densification matérielle. Ce n'est pas facile pour personne. Ce n'est pas facile. Ça peut devenir facile au fur et à mesure où l'individu a de l'intuition, au fur et à mesure où le rapport avec l'énergie change. Et quand l'individu a un changement avec le rapport avec l'énergie, ça c'est très intéressant, l'argent va entrer mieux, le rapport avec l'être humain va aller mieux. Ça va s'ajuster mieux et l'être humain va adhérer à une vie qui est un peu plus facile, qui est un petit peu plus sous son contrôle. L'homme et la femme qui vont arrêter de chercher l'amour ailleurs. Bon, ailleurs, oui. Oui, voilà le mot. C'est en plein ça, hein? Ils s'en vont ailleurs. Ce que l'être humain, parce qu'ils ne peuvent pas vivre le moment présent. Ce que l'être humain ne sait pas, c'est que même quand tu vas chercher une femme qui est ailleurs, c'est que ton ailleurs est à l'intérieur de toi. Donc, automatiquement, tu t'en vas toujours chercher un être humain qui va être là pour te donner une initiation selon ton rapport que tu as avec l'âme. On se fait toujours avoir, finalement. C'est très bien dit, ça. On se fait toujours avoir. C'est très bien dit, mais aussi, à quelque part, ce qui est intéressant, c'est que l'homme, qu'il soit initié ou pas, n'a pas à vivre sa vie tout seul tout le temps. Donc, c'est bon qu'il ait l'illusion de ne pas se faire avoir. Parce que ça lui permet de rencontrer quelqu'un avec lequel, au moins, il peut avoir une dynamique au niveau de la communication qui peut être très intéressante. C'est ce que j'appelle un baume sur la vie, c'est un baume sur l'âme, c'est un baume sur le vécu. Quand vous avez un bobo, c'est bon d'avoir un plaster. C'est correct. C'est pas un problème. L'être humain qui est dans son esprit n'est pas condamné à être seul toute sa vie. C'est pas bon. C'est bon une certaine période de la solitude de l'être humain, mais c'est bon qu'il rencontre des gens. C'est bon, c'est bien qu'il ait quelqu'un dans sa vie. Puis c'est normal de comprendre que cette personne-là n'est pas là juste pour vous.
Elle n'est pas là pour toujours. Elle n'est pas là pour toujours. Elle est là pour le moment présent où vous en avez besoin Voilà. pour avancer. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. La prochaine émission, on devrait parler des gens qui tuent d'autres personnes parce qu'ils les perdent, parce qu'ils n'ont rien compris. C'est des sujets qui sont complexes. Très délicats. Très délicats. Vous m'amenez dans des sujets, mais je vais être capable de l'absorber. Puis je vais être capable d'aller chercher toutes les informations qui sont là. Sauf que les informations que je donne, c'est des informations qui doivent être absorbées. Les gens vont toujours tendance, en réécoutant les émissions plusieurs fois, à amener du mental. Et je dois faire en sorte qu'ils ne puissent pas le faire. En autant qu'ils ne mettent pas trop d'émotivité. Parce que le mental, c'est justement l'émotivité. C'est ça qui est le problème. Le seul et unique problème de l'homme, c'est l'émotivité. Oui, en effet, si vous prenez une décision froide et concrète, mais il y a des chances que vous Regardez, faites pas trop d'erreurs. Regardez ce que ça dit. Ça dit la vie, elle est très difficile matériellement. Au niveau de la matière, elle est très difficile financièrement. Mais regardez ce que ça dit. Et ça, c'est assez spécial. Ça dit ceci. Il y a combien de monde dans la rue? Il n'y en a pas beaucoup. À Montréal. Comprenez-vous? C'est toujours ajusté. C'est ajusté par rapport à ce qu'on a besoin de vivre. Voilà. La synchronicité. Non, c'est pas une synchronicité, c'est que c'est ajusté. C'est ajusté, c'est-à-dire que par rapport à la grande difficulté que les êtres humains vivent au niveau financier, parce que c'est extrêmement difficile, il y a véritablement à Montréal, au Québec, très peu de monde qui vont se retrouver dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. À comparer à d'autres pays. Mais à comparer à toute la grande difficulté que les gens vivent, bien, généralement, les gens ont tous un toit sur la tête. Fait que c'est très, très, très intelligent. C'est très, très, très savant. Il faut regarder le phénomène de cet angle-là, parce que normalement, tout le monde devrait être dans la rue tellement que ça coûte cher. Comprenez-vous, il y a un jeu là-dedans qui est absolument fantastique. Pour vous joindre, oui, pour vos conférences, pour votre voyance. Oui, si vous en avez toujours le goût. Les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin de savoir. Je m'amuse. Vous savez, je ne peux pas me prendre au sérieux, je m'amuse. C'est le www.normandpinard.com, c'est un site web. Puis si vous voulez me contacter, vous allez trouver tout ce qu'il faut sur ce site-là pour me contacter. Avec plaisir. Merci. À la prochaine. Le plaisir est pour moi, Jean-Claude.